Cet exercice est une application de l'effet Doppler en astrophysique avec l'étude de cette étoile observée depuis la Terre grâce à son spectre d'absorption. Et on voit que la raie alpha de l'hydrogène émise par l'étoile est observée depuis la Terre avec une longueur d'onde supérieure. Il y a donc eu un décalage vers les grandes longueurs d'onde, ce qui se traduit par un décalage vers le rouge, et ce qui signifie que l'étoile s'éloigne par rapport à la Terre. On schématise ici le déplacement de l'étoile pendant une période TE. À la fin de ce déplacement, petit d, donc émis le front d'onde prochain, alors que le précédent a parcouru cette distance qui est la longueur d'onde lambda e. Mais vu depuis la Terre, la distance perçue entre les deux fronts d'onde a été augmentée par rapport à lambda e de la distance petit d d'éloignement de l'étoile. Cette distance est la distance parcourue par l'étoile à la vitesse v étoile pendant la durée TE, petit d donc égal à v étoile fois TE. On remplace TE par 1 sur la fréquence et on remplace la fréquence par le rapport célérité sur longueur d'onde. En effet, des mètres par seconde sur des mètres donne bien des secondes moins 1, c'est-à-dire une fréquence. Lambda r est donc égal à lambda e plus le rapport vitesse de l'étoile sur célérité fois lambda e. On factorise le membre de droite et on obtient l'expression de lambda r. Pour exprimer le décalage Doppler lambda r moins lambda e, il suffit de retrancher aux deux membres de cette égalité lambda e. En développant la parenthèse dans le membre de droite, lambda e se retranche avec lambda e à droite. Il reste donc uniquement le terme lambda e fois le rapport vitesse de l'étoile sur petit c, qui est égal à delta lambda, et on isole la vitesse de l'étoile en multipliant par petit c et en divisant par lambda e de chaque côté. Nous allons pouvoir appliquer cette formule pour estimer la vitesse de l'étoile dans la direction de visée depuis la Terre, en remplaçant petit c par la célérité de la lumière dans le vide en mètres par seconde. Lambda r et lambda e sont les valeurs données par le spectre et par le tableau. Les valeurs de lambda e sont celles figurant dans le tableau et les valeurs lambda r sont celles que l'on lit sur le spectre d'absorption. Pour l'hydrogène alpha, 656,95 nanomètres. En remplaçant lambda e et lambda r dans la formule, on trouve une vitesse d'étoile de 3,1 10 puissance 5 mètres par seconde. De la même manière, on relève les longueurs d'onde lambda r pour les autres raies de l'hydrogène et on fait le calcul. On fait la moyenne des 4 valeurs de vitesse et on trouve une vitesse d'étoile d'environ 310 km par seconde.